En 1620, un bateau chargé de 130 passagers mit le cap sur le Nouveau Monde, une frontière qui n'avait été franchie que par quelques autres Européens et qui finira par être connue sous le nom d'États-Unis d'Amérique. Ils débarquèrent sur la côte est à Cape Cod avant de s'installer à Plymouth dans le Massachusetts. Leur voyage commença cependant dans un petit village anglais. Scrooby se trouve dans le Nottinghamshire et bien qu'ils paraissent calmes et humbles, les habitants qui sont venus de ce village il y a plus de 380 ans étaient fermes dans leurs croyances et forts dans leurs convictions. Les principaux membres des séparatistes de Scrooby étaient Clifton, un pasteur, Robinson, un enseignant et Brewster, un ancien d'église. 30 habitants quittèrent Scrooby et se dirigèrent vers les Pays-Bas où ils rejoignirent John Smith, qui avait précédemment quitté l'Angleterre avec un autre groupe de séparatistes, bien que ce ne fût pas leur lieu de résidence permanent. D'autres réunions eurent lieu et les Hollandais décidèrent de se rendre aux Amériques. Du côté anglais de la Manche, il y avait des gens qui n'étaient pas contents des restrictions religieuses imposées par l'Église et ils décidèrent également que l'Angleterre avait cessé d'être un lieu habitable. Le Mayflower prit la mer à cet endroit précis de la Tamise, à Rotherhithe, dans le sud de Londres. Au-dessus de moi, le Mayflower Pub marque l'endroit où 53 personnes embarquèrent pour l'Amérique. Son navire jumeau, le Speedwell, partit des Pays-Bas. Mais lorsqu'il se trouva à 200 milles des côtes de Cornouailles, il dut faire demi-tour en raison d'une fuite. Les personnes à bord du Speedwell débarquèrent alors et montèrent à bord du Mayflower, faisant passer son nombre de 53 à 130. 43 des passagers du Mayflower étaient des séparatistes, des puritains qui ne croyaient pas à l'union de l'Église et de l'État et qui étaient mécontents de la façon dont l'Église anglicane traitait ceux qui n'étaient pas d'accord avec elle. Les personnes à bord durent supporter des conditions de vie exiguës et des pénuries de nourriture, peu de viande fraîche, peu d'eau, un grave mal de mer et de violentes tempêtes, ce qui rendit le voyage inconfortablement pénible. Ils aperçurent finalement la Terre le 9 novembre 1620 à Cape Cod et finirent par jeter l'ancre à Provincetown le 21 novembre. Parmi ceux qui firent le voyage, plus de la moitié mourront au cours du premier hiver à cause des conditions climatiques difficiles, de la maladie et de la mauvaise alimentation. Ces personnes étaient loin de se douter de l'impact que ce voyage aurait sur l'histoire et de l'héritage qu'il laisserait. En seulement 150 ans, la terre où ils arrivèrent se battrait et gagnerait son indépendance. Et juste 200 ans après son indépendance, elle serait la nation la plus puissante du monde. Pour ceux qui étaient à bord du navire, je suis sûr que leurs actions ne semblaient pas si héroïques et courageuses, mais l'histoire se souvient bien d'eux. Ne sous-estimez jamais l'impact que votre vie peut avoir sur les générations futures. Les décisions que vous prenez, les sacrifices que vous endurez et les principes qui vous animent peuvent avoir un impact profond sur vos enfants et peuvent avoir un impact profond sur les générations successives de jeunes qui viennent après vous. Les vies que nous vivons, aussi petites soient-elles, peuvent avoir un impact qui se reflètera dans l'éternité.